Mesdames et messieurs, vous faites bien de suivre les actualités internationales de la télévision Tchad 24. Bienvenue à tous. Le plus haut législateur chinois, Xiao Leji, a rencontré le président français Emmanuel Macron jeudi à Beijing. Suivez le reportage de Jésit Goingar. Monsieur Zhao, président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale APN, a déclaré que la Chine est disposée à travailler avec la France pour mettre en œuvre le consensus stratégique atteint par les deux chefs d'État, promouvoir activement la coopération pratique dans divers domaines et renforcer la communication et la coordination sur les grandes questions internationales et régionales de premier plan. Les organes législatifs de la Chine et de la France doivent continuer de profiter du mécanisme régulier d'échange afin de partager leur expérience législative, favoriser les échanges culturels et consolider le soutien du public aux relations entre la Chine et la France, a ajouté M. Zhao. Saluant le bon développement des relations entre les deux pays, M. Macron a pour sa part déclaré que la France s'engage à développer ses relations avec la Chine de manière indépendante et qu'elle est prête à renforcer davantage la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et de la culture, ainsi que les échanges entre les organes législatifs. La Turquie est confrontée à une tâche colossale de reconstruction de nombreuses régions dévastées par les tremblements de terre de début février, avec des rues toujours remplies de décombres et des entreprises qui peinent à reprendre leurs activités. Boudjali, Christelle Diamos. Plus d'un mois après les catastrophes, une journaliste de CCTV s'est rendue dans ces régions pour s'enquérir du processus de reconstruction. La scène de dévastation était presque la même que lorsque les tremblements de terre venaient de frapper. Les dernières données officielles montrent que plus de 310 000 bâtiments à travers la Turquie ont été détruits ou gravement endommagés par les tremblements de terre. Il reste encore une grande quantité de gravats à enlever à cause du manque de main-d'œuvre et d'équipement. Les travaux d'enlèvement des décombres ont été un peu bâclés. Par exemple, nous avons vu que pour accélérer les progrès, des gravats et des débris avaient été juste entassés dans les banlieues, menaçant la santé et la sécurité des habitants, a indiqué Orhan Sarıaltım, le président de la Chambre des urbanistes de l'Union des chambres d'ingénieurs et d'architecture. Dans un village de la province méridionale de Hatay, près de la frontière syrienne, les habitants plantent des oliviers depuis des générations pour gagner leur vie. Mais les séismes ont créé une énorme fissure dans l'oliveraie au sommet de la montagne, obligeant les habitants à suspendre leurs activités. La Chine a annoncé vendredi des sanctions contre l'Institut Hudson et la bibliothèque Ryanga ainsi que leur directeur pour soutien aux activités séparatistes du Sang Ing-wen aux États-Unis lors de sa récente escale. Suivez le reportage de Jessica Ferrand. Le décret du ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine qui entre en vigueur le même jour a été publié à la suite de la rencontre entre la dirigeante taïwanaise et le président de la Chambre des États-Unis, Kevin McCarthy. Le 29 mars, Taïsi a commencé son premier voyage à l'étranger depuis sa réélection avec des voyages de transit à travers les États-Unis et des arrêts à New York et Los Angeles, respectivement en aller et retour. Le groupe de réflexion de l'Institut Hobson et la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan ont fourni une plateforme et la convenance à Taïsi Ing-wen pour son engagement dans des activités séparatistes aux États-Unis, violant gravement le principe d'une seule Chine et les dispositions des 3 communiqués conjoints sino-américains, tout en portant atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine, selon le décret. En réponse à cela, la Chine a décidé de prendre des contre-mesures envers les 2 institutions et responsables sur la base de la loi sur les sanctions contre les étrangers et a indiqué le ministère. En vertu de la nouvelle sanction, les universités, institutions et autres organisations et individus en Chine ont la stricte interdiction d'effectuer des transactions, des échanges, des coopérations et autres activités avec l'institution Hobson et la bibliothèque Reagan. Dernier élément de ce journal, le président chinois Xi Jinping a organisé une cérémonie de bienvenue devant le Grand Palais du Peuple à Beijing en l'honneur du président français Emmanuel Macron qui effectue une visite d'État en Chine. Soleri Charlotte.
La fanfare militaire a joué les hymnes nationaux de la Chine et de la France. Une salve de 21 coups de canon a été tirée en campagne de M. Xi et M. Macron a inspecté la garde d'honneur de l'honneur populaire de libération, APL de Chine. Les deux chefs d'État ont également passé en revue un défilé de la garde d'honneur et a regardé une représentation de la fanfare militaire. Monsieur Macron est arrivé à Beijing mercredi après-midi pour une visite d'État de 3 jours en Chine à l'invitation du président Xi. Il se rendra également à Guangzhou, chef-lieu de province de Guangdong Sud, un important centre manufacturier et commercial de la Chine. C'est tout pour cette édition internationale. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes. Prenez bien soin de vous.